Alors bonjour à tous, petite chronique, cette fois-ci, l'anti-rouille. Souvent l'anti-rouille, comment je vais dire ça, c'est tout ou rien. Il y a des gens qui trippent, là, on le sait, j'ai pas besoin de leur dire, c'est automatique. Ils vont faire l'anti-rouille, je dirais pas une religion, mais une discipline, eux autres, ils savent que c'est important, j'ai pas besoin de leur dire rien pour les convaincre. Et j'ai l'opposé aussi des gens qui comprennent pas du tout pourquoi ça existe. Donc, je vais démystifier certaines choses, puis en espérant que ce soit plus clair, c'est ça le but de la chose. Euh, Premièrement, l'antirouille au Québec, de ma part à moi, c'est excessivement important. Au Québec, on est les rois de l'épandage du sel de voirie. Il y en a une quantité phénoménale. Ça se calcule en centaines de milliers de tonnes de sel qui est appliqué sur les routes à chaque année. Ce sel-là est même appliqué avec des recettes de saumure, justement, là, pour être sûr que ça, ça fasse une job de, je pourrais dire, accélérée sur le chemin, mais vous comprendrez que ça fait un peu la même chose sur l'auto. Donc, c'est une saumure, c'est déjà avec de l'eau, c'est déjà fondant, c'est très envahissant. Donc, les autos d'aujourd'hui le subissent à chaque hiver. Comprenez-moi bien, ils subissent l'hiver, mais le sel a une capacité d'être en action, surtout plus chaud, donc dans les températures plus élevées que -7. Donc de -7 à 7, comprenez-moi bien, là, le printemps, c'est incroyable à quel point la rouille peut évoluer sur une voiture. Il y a du sel sur les voitures qui reste pris partout parce que je connais peu de gens qui feraient un rinçage complet de leur voiture à chaque fois qu'ils rentrent à la maison. Vous comprenez? Le sel continue d'agir même après avoir passé dans le fameux trou d'eau ou d'avoir passé dans de la neige qui est salée. Donc, l'auto est contaminé constamment, ça travaille tranquillement, pas vite, le sel fait son action. Donc, l'antirouille est inventé pour essayer de stopper ça au maximum. Ça fait des années que ça existe, puis il y a vraiment longtemps déjà, l'antirouille existait. L'antirouille, il y avait des produits faits pour ça qui étaient de l'huile traditionnelle, donc vous m'entendez, vous me voyez venir, là, l'huile qui coule. Donc, ça veut dire que vous rangez l'auto quasiment quelques jours dans la rue, une semaine et demie. Ça fait des spots, des traces au sol parce que l'antirouille, justement, coule et elle est trop liquide. Ça, c'est un peu la méthode la plus old school, la plus traditionnelle qui existe dans le domaine. Il y a certaines compagnies qui le font encore, même si je trouve que ça commence à être un peu désuet. Ce style-là, on appelle ça à l'huile, point final. Étant donné que c'est problématique, puis n'oubliez pas, dans le temps, en plus, il y avait les vieux de la vieille qui voulaient vous faire des antirouilles pas chères. Il y avait des garages qui ils s'inventaient des recettes maison, prenaient de l'huile usagée avec mélangée, c'était trop liquide. Fait que là, ils rajoutaient de l'huile de scie à chêne ou je sais pas quelle recette qu'ils utilisaient maison pour essayer de diminuer l'écoulement, mais et pulvériser là, de façon artisanale. Ça a fait son temps. Aujourd'hui, les gens ont bien réalisé que, bon, c'est très... c'est contraignant. Premièrement, ça fait de l'huile partout, ça dégoûte longtemps. Ce style de produit-là qui n'est pas adapté. Il y a beaucoup de sortes de ces produits-là qui vont faire gonfler les caoutchoucs rapidement. Ça fait... donc, ça a d'autres contraintes. Puis, en plus de ça, les anciennes méthodes que je vous parle, à la Va comme je te pousse, là, qui est brocante à Joseph, ça sentait énormément fort. C'est des huiles qui sont pas faites pour être proches d'une source de chaleur, justement, comme l'échappement. Donc, ça sentait vraiment pas bon dans l'auto. À part si le gars en mettait pratiquement pas, mais comprenez-moi, le but, c'est de protéger l'auto au maximum. Fait qu'il y en avait un peu sur l'échappement, un peu sur le moteur, etc. Donc, ça, c'est passé de mode. Aujourd'hui, on est rendu à, je pourrais dire, trois quatre choses. Premièrement, celle qu'on met, donc je reviens là-dessus, l'huile paraffine, donc c'est une huile qui ne coule pas, donc elle est comme boostée, c'est un alliage, il y a de la paraffine dedans. Une fois que c'est pulvérisé sur l'auto, ça stagne, ça va rester en place. Il y a ça qui existe. Il y a pas la paraffine, il y a la graisse, qui est plus rare et plus dispendieux. C'est pas quelque chose qui pogne vraiment, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de volume là-dedans. C'est un principe qui, oui, ressemble à une graisse. Plus dur à appliquer parce que ça va moins, c'est moins envahissant pour les raccoins. Donc c'est pour ça aussi, là, c'est plus cher et ça tient plus, donc considéré comme pas annuel, mais considéré comme plus durable.
Et il y a ceux qui utilisent des genres d'antirouille, des apprêts qui sont permanents. Mais rendu là, c'est conditionnel. Il faut vraiment que ça soit fait dans les premiers mois de la voiture pour être sûr que le taux soit intact. Alors que, et là c'est important, là, si on vous met de l'antirouille, c'est des questions qu'on a souvent. Si on vous met de l'antirouille semi qui ne coule pas, de l'huile huile paraffine par exemple, comme chez nous, les gens vont me demander, oui, mais là, moi, mon auto rouille ou est pas parfaitement propre, dois-je la laver, les ça? C'est justement la différence entre une anti-rouille qui est permanente et celle qui est justement l'huile paraffine. C'est des anti-rouilles qui sont très adhérentes, c'est fait pour ça. Donc, c'est pas. On est à l'aise d'appliquer cette anti-rouille-là, même s'il y a un début d'apparition de rouille sur l'auto, sur le châssis. C'est ça qui est beau de la chose, c'est qu'on est capable d'un peu de rattraper le temps perdu. On est capable de faire de l'anti-rouille et d'entretenir sa voiture, même si on a eu un petit laisser-aller, même si on a commencé un peu trop tard, même s'il y a des traces sur le châssis. Vous voyez, là, on n'est pas à la merci, là, où il n'y a pas un compte à rebours là, qui est complètement, là, avec aucun retour à l'arrière. On est capable de corriger un peu de ce côté-là. C'est la beauté de tous les produits qui sont un peu, on va dire, du principe huileux. Ça m'amène sur le fait que, bon, si vous ne choisissez pas la permanente, après ça, vous allez aller tomber dans les anti-rouilles comme je vous parle, donc huile paraffine. Par la bande, ces huiles-là, on considère ça comme des anti-rouilles annuelles. Mais là, c'est multifactoriel. Dites-moi pas, ouais, annuel, ça veut dire qu'il faut que j'en mette à chaque année. Ça dépend. Si vous roulez 40 000 km par année, je vous dis qu'annuel, ça va être le temps que vous reveniez le faire. Pour quelqu'un qui roule vraiment pas puis qui l'a rangé dans le garage, ça peut durer 5 ans. Vous voyez ce que je veux en venir. Annuel, c'est l'appellation, c'est le type d'antirouille. Ça veut dire qu'il est à application récurrente. C'est à vous de jauger ou demander à votre mécanicien ce qu'on est dû, ce qu'on n'est pas dû. Le principe de lavement par la cochonnerie sur la route, par la gadoue, par la pluie, par l'eau, c'est un principe qui va varier d'une personne à l'autre. Donc, on ne peut pas vous répondre oui, 1 an, 365 jours, puis après 366, vous n'êtes pas protégé. C'est pas comme ça que ça marche. Je vous le répète, c'est multifactoriel. Donc, ça, c'est une chose de votre côté. Je dois vous dire que parler un peu de l'antirouille électronique. L'antirouille électronique, c'est quelque chose que ça fait longtemps qu'il existe, mais ça se développe pas bien. J'ai pas de documents super fiables là-dessus. La seule chose qu'on me dit que je semble comprendre, c'est que c'est relativement efficace dans des domaines où ce que le morceau de métal est d'un net fret sec tout entier, comme un container par exemple, des choses comme ça. C'est plus facile de mettre le principe des ions, là, des électrons, de l'électrification, parce que c'est compliqué de vous le dire scientifiquement, mais quand on branche cette machine-là, théoriquement, c'est comme un courant électrique qui protégerait contre la rouille. Donc la rouille aurait de la misère à s'adhérer à l'acier. Bon, mais dans l'automobile, il y a beaucoup de morceaux qui sont distincts l'un de l'autre ou séparés par des bushings de caoutchouc, des choses comme ça. Il y a des matériaux qui peuvent interférer. Fait que ce que ça dit là-dedans, c'est que même si quelqu'un vous a branché un petit module électronique qui clignote pas loin de la batterie, plusieurs personnes, parce que je l'ai lu, là, ça vient pas de moi, ont vraiment un gros doute sur l'efficacité parce que justement, on a l'impression qu'avec les interférences et la façon que l'auto est construite, il manque beaucoup d'efficacité, surtout dans la partie arrière. Puis vous comprenez que la partie arrière, c'est celle-là qui est le plus lavée, qui a plus de backdraft, de ramassis de tout ce que les roues avant tirent vers l'arrière, qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'accumulation d'abrasifs qui vont sabler tout l'arrière du véhicule, incluant la suspension, la direction et tout le subframe, la partie arrière, le hitch, etc. Il y a beaucoup de choses à l'arrière qui peuvent être affectées. Ben, on n'a pas de preuves vraiment concluantes comme de quoi que ça marche vraiment. Puis aujourd'hui, ben, c'est pour ça que je vous dis, ben, si vous voyez de quoi, n'hésitez pas à me l'envoyer, mais de ma part, j'ai rien vu d'intéressant qui vous incite à aller en poser un. Donc, ça revient au fait qu'il y a plusieurs choix sur le marché, mais les choix intéressants, c'est soit graisse on déplie dans les débuts de l'auto, soit on fait une permanente dans le début de l'auto, soit on y va avec une huile paraffine parce que ça coule pas.
les produits huiles paraffines, incluant les graisses, tous les produits spécialisés. C'est fait là, pour ne pas être agressant pour le client. Là. Je vous dis, c'est des senteurs de bubblegum, des choses comme ça. C'est pas désagréable si jamais le gars qui applique se trompait ou accrochait un peu l'échappement. Là. Je vous dis, c'est très, très tolérable. Puis ça fait un produit qui est fait pour ça. Puis il va beaucoup moins affecter des caoutchoucs, des choses comme ça que Joe Blow qui étendait son huile usagée comme dans le temps, comprenez-moi bien. Fait que c'est quand même fait pour ça, c'est abordable pour ce que ça donne, c'est un énorme résultat. J'en viens aussi d'ailleurs à la statistique, bon, qui n'est pas claire parce que veut pas encore ça, il y a beaucoup de facteurs. Mais l'antirouille, on m'a dit que l'antirouille allait prolonger les voitures, la durée de vie des voitures d'entre 3 à 4 ans, peut-être même plus. Fait que mettez une moyenne de 4 ans. C'est énorme quand on calcule que les gens, quand on parle avec les gens s'attendent à ce qu'une voiture ait une durée de vie de grosso modo 10 ans, 200 000 km, 20 000 km par année. Là, vous comprenez les mathématiques. Ça veut dire que c'est énorme de penser faire 40% plus de durée de vie grâce à l'antirouille. Je vous explique, c'est facile. Toutes les voitures que j'ai vues dernièrement au garage, que j'ai annoncé la mauvaise nouvelle au client comme quoi sa voiture c'était terminé, puis il fallait qu'elle allait s'en acheter un autre, puis que c'était vraiment je pourrais dire c'était non négociable. C'était toutes des voitures altérées fortement par la rouille, donc on parle de manque de sécurité par le châssis qui était affaibli. C'est pas quelqu'un qui avait une transmission à faire, là. C'était tous des gens qui était au prix avec une voiture qui était plus sécuritaire par la mollesse de sa structure, donc la structure non sécuritaire due à la rouille. C'est très fréquent, c'est très répandu au Québec, puis je vous le dis. Donc, moi, au moment où je vous parle, si vous avez moindrement le goût de garder votre voiture et que votre voiture conserve le moindrement de valeur de revente, c'est loin d'être facultatif. L'antirouille est un essentiel. Fait que c'est comme ça que vous pensiez. Au pire, demandez-le à votre mécano, demandez l'opinion, de voir qu'est-ce qu'il en pense de votre châssis d'auto. Allez le voir en dessous de l'auto, voyez votre châssis d'auto. Je vous dis, une voiture qui est vraiment avancée et qui est vraiment rouillée, ça prend pas un diplôme pour comprendre qu'il y a quelque chose à faire. Je vous le dis, ça se voit. Donc, de ce côté-là, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous nous contactez. On en fait plusieurs garages en fond. Puis au Québec, je vous le dis, tant que je ne suis pas élu, vous allez en avoir du sel comme jamais vous allez en avoir dans votre vie. C'est une blague en passant, je n'ai pas d'intention de me présenter. Mais vous comprenez, je ne suis pas vraiment d'accord avec une application massive de sel comme celle qu'on a. Surtout qu'il y a beaucoup plus de désavantages que de gains. Ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, au niveau du client, je crois que l'intention, c'est de faire un préventif efficace et ça passe par l'antirouille. À la prochaine. Bye.